Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Patrick, Monsieur le Président, chère Patrice, Madame la Déléguée Générale, chère Clarisse, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour cette 21e édition des Assises de la recherche partenariale. C'est l'occasion de célébrer toute la recherche, à chaque stade de son développement, de sa genèse dans les laboratoires aux applications et aux produits, qu'elle se fasse dans les laboratoires publics ou privés, avec des fruits plus ou moins immédiats pour notre société. Notre enjeu à tous, je crois qu'il est clair, nous devons faire en sorte que notre pays atteigne ses objectifs, et en particulier ses objectifs d'investissement dans la recherche et dans le développement. Non pas parce qu'il s'agit d'un totem, mais parce que c'est la voie de notre succès technologique et économique, à long terme, le seul chemin pour la crédibilité et la souveraineté de notre pays. Moi, quand je me bats pour la recherche aujourd'hui et quand je demande quelque part on ait un soutien qui soit un soutien fort pour la recherche, le sujet, c'est évidemment à la fois la recherche libre pour la quête des connaissances dans nos laboratoires académiques. Évidemment, c'est un sujet qui est fondamental. Mais c'est aussi, et je le rappelle à chaque fois, que derrière cette recherche qui est fondamentale, il y a en fait toute l'innovation, toute la recherche plus appliquée qui va dans les entreprises, qui va dans vos entreprises et qui contribue directement ou indirectement aux produits, à l'innovation, au marché que vous allez pouvoir obtenir demain ou après-demain. Et donc cette question, elle est absolument clé pour la compétitivité, pour les emplois, pour les entreprises du pays et pour les entreprises européennes. C'est un enjeu qui est un enjeu absolument majeur et c'est un choix de société parce que derrière, ça conditionne aussi le type d'entreprise et le type de produit qu'on va être capable de faire demain dans notre pays. Alors, lors des premières assises de la NRT en 2004, l'objectif de la France était d'atteindre un investissement en R&D équivalent à 3% du PIB. On en est toujours assez loin. Il y a 20 ans que nous plafonnons à 2,2%. Et permettez-moi de rappeler que la moyenne au sein des pays de l'OCDE est de 2,7%, que les Allemands dépassent chaque année les 3% depuis maintenant plus de 6 ans. Et la tendance en France n'est pas très bonne. Cet effort de recherche continue à baisser. C'est dû en particulier à notre structure économique, avec l'industrie, comme vous le savez, elle investit dans la R&D davantage que les services, et donc on a un différentiel qui est avec nos voisins allemands, par exemple. Mais aux États-Unis, qui connaissent la même décrue de la valeur ajoutée industrielle, l'effort de R&D n'a pas cessé de croître durant ces 20 dernières années. Il atteint 3,5% du PIB, ce qui explique en grande partie la divergence des trajectoires entre nos deux pays, et plus largement entre les États-Unis et l'Europe. La Chine, elle aussi, investit massivement dans la recherche, sans parler de la Corée du Sud ou d'Israël, par exemple. Notre enjeu, il est clair, s'il faut regarder en face la situation présente et décider de l'avenir que nous souhaitons nous construire. Si nous sommes ici ce matin, c'est qu'on partage, je crois, enfin j'imagine, la conviction qu'il est possible de faire mieux et que ça passe par une coopération qui est une coopération accrue entre recherche publique et recherche privée, à travers à la fois le transfert technologique, la création d'entreprises innovantes, à partir de technologies de rupture, dans la DuPtech en particulier. Je crois que nous avons de nombreux atouts sur lesquels nous appuyer. Le premier de ces atouts, c'est un atout, c'est les hommes et les femmes qui sont aujourd'hui les chercheurs, les ingénieurs de rang mondial, qui, évidemment, très grands chercheurs aussi, je ne peux pas ne pas mentionner les 2 prix Nobel de cette année, qui sont quand même un bel exemple, qui sont un bel exemple aussi, petite parenthèse pour rappeler que j'en discutais avec Philippe Aghion, qui, sans dévoiler son âge qui est public, et le moment où il a fait sa thèse, ça montre aussi quand même la question des investissements et du temps de l'investissement et du temps long des investissements dans les domaines de la recherche. Puisque quelque part, les bourses de thèse dont il a bénéficié, je fais exprès de tirer un petit peu l'élastique, mais de mémoire, c'est les choix d'investissement du gouvernement de Raymond Barre qui ont permis à un moment donné de libérer les ressources qui ont permis à un moment donné de faire sa thèse, de développer ses travaux, etc., etc. Donc c'est quand même fondamental d'avoir ça en tête, c'est le temps long de la recherche, et c'est vrai aussi
des temps qui ne sont pas exactement les mêmes, mais c'est vrai aussi dans les entreprises aujourd'hui, il y a un temps de la R&D qui n'est pas forcément exactement synchrone avec le temps du business. Nous disposons, au-delà des hommes et des femmes qui brillent aujourd'hui, de grandes entreprises industrielles et de start-up parmi les leaders dans leur domaine. Je pense évidemment au quantique, à l'IA, et je ne peux pas évidemment ne pas nommer Mistral, mais aussi nos grands groupes industriels qui rayonnent aujourd'hui. Mais ces atouts, nous avons encore du mal à en faire des réussites plus systématiques, et comme j'ai eu l'occasion de le dire, les troupeaux de licornes ne parcourent pas encore les champs de notre économie au galop, hélas, mais il y en a, c'est déjà très bien. Et en matière de partenariat entre recherche publique et entreprise, la France est également derrière ses principaux concurrents industriels. Et en témoigne la faible part des dépenses de recherche publique financées par les entreprises, de l'ordre de 5%, en dessous de la moyenne européenne, 7%, et moins qu'en Allemagne, qui est à 11%. Pourtant, beaucoup a été fait en la matière. Des freins subsistent, bien sûr, et vous savez comme moi que les temporalités, les modes de travail, les manières de considérer la recherche sont parfois très différentes d'un pays à l'autre, mais les coopérations sont nombreuses, anciennes et souvent réussies. En témoigne en particulier la réussite des tests CIFRE opérées par l'ANRT, et vraiment c'est un travail qui est mené très efficacement par l'ANRT depuis très longtemps, donc opéré par l'ANRT et financé par le ministère. Pour aller plus loin, il convient se simplifier ce qui peut l'être pour réduire les freins qui subsistent. C'est pour cette raison que j'avais confié une mission à Nathalie Dractemam et à Patrice Ken, que je remercie à nouveau pour le travail qu'ils ont mené. L'enjeu n'était pas de dresser un nouveau constat qui est largement partagé, mais bien d'identifier quelques leviers actionnables facilement et qui permettent d'aller plus vite dans les collaborations. Je suis heureux de dire que leur rapport a été suivi des faits. Un des irritants, par exemple, qui a été identifié 100 fois, c'est la complexité de la contractualisation, en particulier en ce qui concerne la question de la PI, propriété industrielle. Trop souvent, la négociation sur le partage des droits de propriété et des résultats d'exploitation est à l'origine de tensions fortes entre les laboratoires et les industriels, qui se traduisent, ou entre les différentes tutelles de laboratoires aussi, qui se traduisent par un allongement des délais de contractualisation, venant limiter l'impact économique de la recherche publique et affaiblir directement notre capacité à transférer des résultats scientifiques et à les transformer en innovation industrielle concrète. La mise en place de contrats types vise à répondre à cette situation. Leur usage n'a pas vocation à être absolument obligatoire, mais il sera très fortement encouragé. Les projets qui s'appuient sur ces modèles seront traités en priorité et par hypothèse, il ne faudra que quelques jours pour les signer puisque les termes de ces contrats auront été validés au préalable par les services du ministère et par des représentants du monde industriel. Nous avons lancé début octobre une consultation large sur les projets de modèles de contrats de collaboration avec l'un avec copropriété des résultats, l'autre avec cession automatique. Cette consultation a suscité un large intérêt des acteurs, aussi bien publics que privés, puisque nous avons reçu à ce jour une trentaine de contributions émanant d'industriels, d'associations professionnelles, mais aussi des principaux organismes nationaux de recherche et des associations d'universités. Je tiens à remercier tous les acteurs pour ces contributions. Un travail de consolidation est aujourd'hui en cours et je ne doute pas que l'esprit de coopération de part et d'autre permettra une appropriation des modèles qui seront proposés dans une version consolidée très vite. Pour faciliter leur appropriation, les modèles seront accompagnés d'un guide destiné à en expliciter les principes et à renforcer la pédagogie autour de leur utilisation et à mieux encadrer les pratiques de collaboration entre les acteurs publics et privés. Je ne doute pas que cette étape importante facilitera les collaborations à venir. Il faut aussi, après ces contrats, on va en venir à un autre sujet, il faut s'appuyer aussi sur des dispositifs existants et les améliorer. La rénovation qui est entreprise aujourd'hui des instituts Carnot pour augmenter les recettes tirées des collaborations des laboratoires avec les entreprises va dans ce sens. Je ne reviendrai pas ici en détail sur les raisons de cette évolution, j'ai déjà eu l'occasion de l'énoncer. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la rénovation du programme Carnot est apparue nécessaire pour en accroître l'ouverture, la lisibilité et la performance, tout en répondant plus directement aux besoins des entreprises et en encourageant l'engagement des laboratoires dans des dynamiques de recherche partenariale. Cette ouverture aura lieu progressivement durant les 3 années à venir, avec un abondement garanti de manière dégressive pour les Carnot
actuelle. La nouvelle mouture permet de préserver l'ouverture et la simplicité du dispositif tout en conservant la sélectivité nécessaire avec une ouverture limitée aux acteurs organisés en consortia territoriaux ou thématiques et en capacité d'impulser une dynamique renforcée en matière de collaboration de recherche. Le recentrage sur les partenariats les plus ambitieux permettra de maintenir l'effet incitatif. Ces nouveaux carnaux s'inscrivent pleinement dans la logique de structuration des écosystèmes territoriaux de recherche et d'innovation portés par les pôles universitaires d'innovation et par le déploiement de stratégies de filière autour des agences de programme. L'appel à candidature est lancé, je suis certain qu'il aura le succès attendu. Je le disais en introduction, c'est bien la recherche et toute la recherche qu'il faut accompagner dans son développement. Ce qui est vrai pour la recherche partenariale est vrai aussi pour la recherche publique. Ce qui se passe aujourd'hui dans les laboratoires, comme je le disais tout à l'heure, c'est le matériau des innovations de demain et de vos produits de demain. Et là encore, en termes de simplification, la marge de progression est réelle. Pour le dire sans fioriture, nos chercheurs passent trop de temps à accomplir des tâches qui ont peu à voir avec leur travail de recherche à proprement parler. Cette lourdeur administrative, ce fardeau qui leur incombe, est aujourd'hui devenu parfois quand même très contre-productif. À la suite des demandes que j'avais formulées dès mon arrivée au ministère, des mesures simples vont être mises en place qui ont pour objectif de changer le quotidien des chercheurs. L'introduction de financement au forfait sur 7 dispositifs pour lesquels il ne sera attendu aucun justificatif de dépense d'aucune sorte. Un allègement des justificatifs de dépense pour les autres dispositifs qui ne seront, les justificatifs ne seront pas demandés systématiquement. Et enfin, une accélération de la contractualisation pour gagner 2 mois une fois la sélection d'un projet acté. Par ailleurs, concernant le dépôt des projets, le travail d'harmonisation des pratiques des agences de financement se poursuit, car les chercheurs ne doivent pas pâtir des différences entre les différents financeurs. Ce sont là quelques mesures qui peuvent vous paraître anecdotiques, mais qui, si vous êtes au contact des chercheurs dans les laboratoires, sont parfois de véritables problèmes et dévorent le temps de travail quotidien des chercheurs. La mobilisation de l'État en faveur de la recherche, sous toutes ses formes, se manifeste aussi par un effort significatif ciblé sur quelques domaines stratégiques. Fin novembre, 300 millions d'euros ont ainsi été débloqués dans le cadre de France 2030 pour financer 15 nouveaux programmes de recherche. Ils couvrent des champs critiques pour la souveraineté de notre pays, de la santé aux énergies décarbonées, des jumeaux numériques à la biodiversité, en passant par semi-conducteurs et la santé des sols. Ces programmes sont pleinement intégrés à l'action des agences de programme qui en assurent le portage. Ces 15 programmes de recherche stratégique contribuent notamment à préparer les futures politiques industrielles, environnementales et énergétiques du pays, mais aussi du continent européen. Cet investissement public dans la recherche a vocation à créer un effet de levier pour des investissements privés, et les entreprises, comme je vous le disais tout à l'heure, ont, je crois, aussi une responsabilité et doivent prendre leur part des investissements dans la recherche au service de notre souveraineté scientifique et technologique. Mesdames et messieurs, pas plus que vous, je ne me résigne à ce que la France ne tienne pas son rôle dans la compétition mondiale pour la recherche, pour l'innovation. Nous devons continuer à tenir ce rang pour peu que l'effort soit partagé et que les objectifs soient clairs. C'est là mon ambition. Je sais que nous la portons ensemble. Je sais que la NRT est au cœur de cette ambition et je voudrais remercier très chaleureusement l'association pour son travail constant en faveur de la recherche française et de l'innovation. Merci, excellentes assises à tous et très bonne journée.